La période pré-islamique, également appelée Jahiliya, période de l'ignorance, est un moment clé à explorer pour mieux comprendre la révélation divine et le message d'Allah à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette époque, marquée par des pratiques religieuses polythéistes et des sociétés tribales, prépare le terrain pour la révélation de l'islam. Voici quelques sujets intéressants à développer concernant Allah et la période avant l'islam. La conception d'Allah dans la période pré-islamique. Monothéisme résiduel et le Dieu suprême. Avant l'islam, de nombreuses tribus arabes reconnaissaient l'existence d'un Dieu suprême nommé Allah, mais elles l'associaient à d'autres divinités et intermédiaires, les idoles. On pourrait étudier comment cette croyance en Allah en tant que créateur et mainteneur a perduré au sein de sociétés polythéistes. Par exemple, la Kaaba abritait des idoles, mais elle était aussi reconnue comme un lieu sacré dédié à Allah avant l'islam. Cette croyance monothéiste, bien qu'altérée, était une base sur laquelle l'islam s'est construit. Part 2. La religion abrahamique et les Hanifs. Les Hanifs. Les Hanifs étaient des monothéistes arabes pré-islamiques qui suivaient la religion d'Abraham et rejetaient l'idolâtrie. Ils adoraient Allah sans intermédiaire, mais n'étaient ni juifs ni chrétiens. Ce groupe, minoritaire, préfigurait la restauration du monothéisme pur par l'islam. Un sujet à explorer est comment ces croyances solitaires et leurs pratiques reflétaient la continuité de la foi abrahamique jusqu'à l'apparition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pratique religieuse des Arabes pré-islamiques. Le pèlerinage pré-islamique. Hajj. Bien que les Arabes pré-islamiques pratiquaient le polythéisme, certains rites du Hajj avaient été conservés depuis l'époque d'Abraham. On pourrait étudier comment des pratiques comme le tawaf, tourné autour de la Kaaba, ou la vénération de certains lieux saints avaient été modifiées, mais ont ensuite été restaurées par le prophète selon leur forme pure et monothéiste. L'évolution de ces rites montre la manière dont Allah a progressivement guidé l'humanité vers le retour au monothéisme. Les prophéties et signes de l'arrivée de l'islam. Les prophéties des religions précédentes. Avant la venue de l'islam, plusieurs traditions juives et chrétiennes prophétisaient l'arrivée d'un dernier messager. Le sujet pourrait explorer comment les érudits chrétiens et juifs de l'époque ont vu en Muhammad la réalisation de ces prophéties, comme cela est mentionné dans le Coran, en particulier dans Surat Al-Araf 7, qui parle de la mention du prophète dans la Torah et l'Évangile. Le rêve et les signes miraculeux. Des événements miraculeux, comme le rêve de la mère du prophète lors de sa naissance, ou la protection de la Kaaba contre l'attaque des Abyssins, l'épisode des éléphants, sont des signes précoces de l'arrivée imminente d'une nouvelle révélation. Ces récits peuvent être développés pour montrer comment Allah a protégé et préparé le terrain pour la mission prophétique. 5. La société et la justice divine avant l'islam. L'injustice sociale et inégalité. La société pré-islamique était marquée par de profondes inégalités, des pratiques barbares comme l'infanticide des filles et une absence de justice sociale. Le rôle d'Allah comme restaurateur de la justice à travers l'islam est un sujet clé. Le Coran et la Sunna ont transformé ces pratiques en introduisant des lois sociales justes. Explorer comment Allah a utilisé le prophète pour abolir ces pratiques montre l'ampleur de la réforme islamique. Le rôle des femmes dans la société pré-islamique. Le statut des femmes dans la société pré-islamique était souvent dégradé. L'arrivée de l'islam a complètement bouleversé cette situation. Il serait intéressant de comparer la condition des femmes avant et après la révélation islamique en mettant en lumière les réformes d'Allah en matière de droits des femmes. 6. Le rôle des livres précédents, Torah, Évangile, avant le Coran. Les écritures juives et chrétiennes avant l'islam. L'islam reconnaît la Torah et l'Évangile comme des révélations divines avant que le Coran ne soit révélé. Explorer comment ces livres ont influencé la société arabe et comment l'islam les a restaurés et complétés pourrait être un sujet fascinant. On peut aussi analyser comment les altérations de ces textes ont conduit à l'émergence d'une nouvelle révélation pour corriger les erreurs introduites par l'homme. 7. La Kaaba et ses origines abrahamiques.
La Kaaba avant l'islam. La Kaaba, lieu central de l'islam, était aussi vénérée avant l'arrivée de l'islam, mais elle était associée à des pratiques idolâtres. L'histoire de sa construction par Abraham et Ismaël, son rôle dans le commerce et la vie tribale à la Mecque, et son nettoyage par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en faire un symbole du monothéisme pur, sont des sujets qui montrent comment Allah a maintenu le lien entre ce lieu saint et les croyants à travers les âges. Le commerce et l'influence des caravanes religieuses. Les contacts avec les communautés juives et chrétiennes. Le commerce dans la péninsule arabique mettait les Arabes en contact avec des communautés juives, chrétiennes et zoroastriennes. Ces échanges ont exposé les Arabes aux idées monothéistes. L'impact de ces contacts sur la société arabe pré-islamique, notamment sur la conscience religieuse et éthique, pourrait être étudié pour comprendre comment Allah a préparé la voie à la révélation islamique. 9. La notion de fatalisme dans la Jahiliya et la réforme islamique. Croyant en la fatalité, les Arabes pré-islamiques avaient souvent une vision fataliste de la vie, croyant que les événements étaient contrôlés par le destin ou les dieux païens. L'arrivée de l'islam a réformé cette vision, en enseignant que tout est soumis à la volonté d'Allah, mais que les êtres humains ont également la responsabilité de leurs actions. Explorer cette transformation de la pensée serait un sujet pertinent pour montrer la contribution unique de l'islam à la perception du destin et du libre arbitre. Conclusion. En explorant ces différents aspects, nous pouvons mieux comprendre comment la révélation islamique s'inscrit dans une continuité historique, sociale et spirituelle, tout en étant une réforme profonde guidée par Allah. Ces sujets mettent en lumière les changements radicaux qu'a apporté l'islam dans la péninsule arabique et au-delà, transformant la croyance, la société et la moralité.